La Cour d'appel a décidé de la révocation du placement sous bracelet électronique. Il faut savoir que lorsqu'on est condamné, on peut obtenir une espèce de faveur de la part de la justice. C'est vrai, c'est une faveur de la part de la justice qui permet d'être placé sous bracelet électronique et qui permet d'effectuer une peine chez soi avec un dispositif électronique, avec des heures de sortie, avec un lieu de sortie, etc. Et il se trouve que les Balkany n'ont pas respecté ces obligations-là et que donc par conséquent, le ministère public a demandé la révocation. D'accord. Alors, il y a plein de gens qui disent qu'ils ne sont pas dangereux, qui devraient pas, qui pourraient rester avec leur bracelet électronique. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est la justice, c'est ça, on est obligé de... Effectivement, du point de vue du droit, cette décision est tout à fait normale. C'est-à-dire que le ministère public a parfaitement le droit de décider cette révocation et de décider de la mettre à exécution. Elle ne l'a pas encore été, mais elle pourra très bien l'être dans les prochains jours. Après, il faudra déterminer si, du côté de la santé des Balkany, cette décision est justifiée ou pas, et si on les place encore sous bracelet électronique. Alors, justement, on va en parler dans un instant de la santé des Balkany, puisque le message inquiétant d'Isabelle Balkany sur les réseaux, cet après-midi, Isabelle a posté un message très inquiétant. Sur la photo, on peut lire « Il est temps que ça s'arrête, je veux juste dormir, épuisé par l'âge, le mien, la haine des autres. » L'angoisse pour l'homme de ma vie, la blessure inguérissable, du gommage de ce que j'ai pu faire de positif. 3 petits points. Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer et à mes amours à 4 pattes. Et il est temps que ça s'arrête avec ce message. Gilles Verdez. C'est très inquiétant parce qu'elle avait déjà fait une tentative de suicide. Donc là, Patrick Balkany a appelé le SAMU immédiatement qui est intervenu. Elle a été hospitalisée. C'est vrai qu'on a peur pour elle. L'état est assez grave. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'eux crient vraiment à l'injustice. C'est vrai que ça a sonné 100 fois, mais eux disent pourquoi notre bracelet sonne ? Parce que quand on va chercher le courrier, la propriété est grande. Quand on va au portail, quand on va à l'annexe voir nos petits-enfants, ça sonne. Oui. La justice répond, arrêtez de vous moquer de nous. On vous a vu à Levallois. Vous dites que vous avez été pris dans des embouteillages et que vous ne pouviez pas être de retour à la bonne heure. C'est faux. Et donc les juges en ont eu marre. Et ils ont dit, puisque c'est comme ça, eh bien, on révoque le bracelet électronique qui était un aménagement. Vous allez aller en prison. Voilà. Alors, à la base, comme on l'a dit avec Laura Alice, ils devaient sortir un bracelet électronique. Oui. S'ils avaient respecté les conditions, ils seraient restés en liberté. Enfin, oui, tout à fait. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de manquements. Il y a plus d'une centaine de manquements. Quels sont les manquements les plus importants que vous pouvez citer ? Alors, visiblement, Patrick Balkany aurait été vu à un match de basket. Alors, il peut y avoir des dysfonctionnements aussi. Hein. Moi, j'ai des clients pour lesquels on a des dysfonctionnements de bracelet électronique. Et c'est vrai que des fois, ça sonne alors que la personne est chez elle. Donc, il va falloir déterminer si ce sont des dysfonctionnements ou si vraiment ils n'ont pas respecté. Mais une centaine de dysfonctionnements, c'est quand même beaucoup, ce qui justifie cette révocation. Alors, et au mois de mars, c'était fini. C'est ça qu'ils disent. Ils disent, mais pourquoi on aurait eu tant de manquements ? Puisque dans un mois, on pouvait être en liberté conditionnelle, mais sans bracelet. C'est ça que répondent les Balkany. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de la justice ? Thierry Caillat, vous habitez Levallois ? Oui, tout à fait. Ça vous révolte, cette décision ? Oui, parce que, si vous voulez, moi, je connais les Balkany, je les vois, je les ai vus pendant longtemps, et c'est des personnes qui sont, d'abord très âgées. Je pense qu'ils ont été en haut de l'affiche. Ils ont été, pour moi, ils ont été humiliés, ils ont été punis par la situation de prison qu'ils ont vécue. On les a traînés dans la boue. Je pense qu'ils ont payé leurs dettes par rapport à leur statut. Je pense que par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie, pour la ville de Levallois, qui est une ville exemplaire. Et moi, je travaille pas à la mairie de Levallois. Hein, je fais pas de. Oui, non, mais ça, il ne travaille pas à la mairie de Levallois. Non, je suis pas adjoint. J'ai jamais fait de politique, donc je suis un vrai Levalloisien. Je sais qu'ils sont très proches de leurs administrés, et j'ai été outré de la manière dont ils sont traités. Et il y en a beaucoup qui se disent, à leur âge, on aurait pu les laisser avec le bracelet électronique. Oui, mais Valérie, vous n'êtes pas d'accord. Je comprends la détresse, je comprends ce sentiment peut-être d'injustice, mais on n'est pas là pour juger sur le fond. Simplement, ils sont des justiciables comme les autres. Et il y a des gens qui vieillissent en prison. Il y a des gens qui ont 70, 74, 62 ou 80 ans qui sont en prison. Donc je pense que l'opinion publique ne comprendrait pas en disant mais pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi il y aurait donc des citoyens qui eux bénéficieraient de mensuétude alors que d'autres non ? Benjamin, vous n'êtes pas d'accord ? Non, parce qu'effectivement, mourir au virer en prison, dans certains cas, on en a parlé ici, ça me paraît normal. Dans leur cas, eux, ils ont été punis. On leur a, je crois, pris tout ce qu'ils avaient comme bien. Ils ont été largement punis. Et c'est vrai qu'on libère souvent des gens pour raison de santé. On sait très bien que Patrick n'est pas du tout en bonne santé. Et quant à sa femme, ça fait la 2e ou 3e fois qu'elle tente de mettre fin à ses jours. Donc au bout d'un moment, dans leur cas, eux, ce ne sont pas un danger pour la société. Ils font de mal
a priori, à personne. Voilà. Donc effectivement, ils ont fait des bêtises. Il y a eu un jugement. Ils n'ont plus rien. Pas ça ce qu'on leur reproche. Mais non, mais si. Là, en fait, on va les remettre en prison parce que leur bracelet a sonné. Excuse-moi. Non, mais attendez. D'accord. Ouais, alors, Mathieu Delormeau. Mathieu. Non. Ils ont été condamnés. Voilà. Dans leur malheur, ils ont eu une chance quand même incroyable, c'est qu'ils sont dans une propriété gigantesque. Ce sont des justiciables comme tout le monde. Voilà. Ils avaient un bracelet électronique. Ils devaient avoir des obligations. Il y a eu 100 manquements. Depuis le début, on comprend qu'avec ces gens-là se considèrent comme des gens à part. Ils ne sont pas comme tout le monde. À part. Mais pourquoi ils ne sont pas comme tout le monde? Parce que tout le monde ne vont pas en prison, monsieur. J'ai vu hier, il y a quelques jours, un monsieur qui a tabassé un conducteur de bus et il n'est pas allé en prison. Mais ils ne sont pas en prison, alors, monsieur. Ils ne sont pas en prison, monsieur. C'est juste que c'est un avertissement. Ils ont été pendant 30 ans. Ils ont été pendant 30 ans à la tête. J'ai entendu effectivement à la radio aujourd'hui et il disait quand je vais chercher mon courrier, la propriété est trop longue. Et ceux qui sont comme tout le monde ne sont pas traités justement comme il le faut. C'est ça le problème. Monsieur Cyril parlait tout à l'heure de donneurs de leçons. La justice a été très clémente. J'ai bien écouté. Il ne faut pas être des donneurs de leçons. C'est pas au premier manquement qu'on leur envoie. Oui, mais s'il vous plaît.